Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Vous le savez, dans à peine un mois se déroulera le congrès international esthétique et spa. Je sais qu'il y a beaucoup d'excellentes raisons pour ne pas venir au congrès. Ça va faire des frais, je ne suis pas certaine de trouver des solutions à mes questions, je n'ai pas besoin, ça va prendre trop de temps. Mais voici plutôt les questions qu'il faut vous poser. Est-ce que vous voulez aller de l'avant, trouver des solutions, apporter des nouveautés à vos clientes, vous différencier de la concurrence, découvrir toutes les tendances? Si oui, préparez votre visite et venez au congrès. Et si vous avez encore des doutes, gardez ce chiffre en tête. 92% des visiteurs qui ont visité le congrès recommandent la visite du congrès à d'autres professionnels tels que vous. Vous trouverez en commentaire le lien du site du congrès pour découvrir la liste des exposants, le programme des conférences et vous inscrire également. Allez, c'est parti pour le live du jour, très important parce que notre société a changé et de très nombreux instituts ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Bonjour à toutes! Et pourtant, bonne nouvelle, il existe une solution. Faire évoluer votre institut de beauté en l'upgradant, c'est-à-dire en le rendant plus haut de gamme. C'est ainsi qu'Alice, qui est là, est passée de 1 500 € par mois, sans s'agrandir, sans embaucher, sans changer de marque, à 4 000 € par mois. On va découvrir comment. Elle est entourée de Tiffaine Modeste. Bonjour Tiffaine. Bonjour, Qui a bonjour. Expertise Spa Bien-être en 2015, diplômée d'esthétique, cela fait plus de 15 ans maintenant qu'elle est dans cet univers et qu'elle accompagne au quotidien des spa managers, des gérants de beauté et leurs équipes à se développer sur la rentabilité, le management d'équipe et la stratégie marketing et les ventes. À ses côtés, Cynthia Bogiro. Bonjour Cynthia. Bonjour Laure. Qui est formatrice chez Expertise Spa Bien-être. Cynthia a eu son BTS esthétique en 2007. Elle a eu différents instituts de beauté de 2010 à 2017, le dernier avec 3 cabines. Elle a été formatrice pour Talgo, puis commerciale pour OPI en 1944. Aujourd'hui, elle est formatrice pour Expertise Spa Bien-être. Et enfin, Alice Gauthier. Bonjour Alice. Bonjour Laure. Esthéticienne depuis 15 ans, elle travaille seule. Elle a son institut de beauté Alice Gauthier d'une cabine dans le 78 à Conflans-Sainte-Honorine. Donc, Tiffaine, selon vous, à partir du moment où on gère un institut de beauté, il faut se poser la question de comment est-ce que je peux upgrader mon institut? Absolument, et cela va concerner d'ailleurs tous les centres existants. Aujourd'hui, il y a vraiment nécessité, si vous avez un centre qui existe depuis plusieurs années, à se réinventer, si ce n'a pas été déjà fait dans les 2 dernières années. Il y a aussi peut-être des signes à repérer, notamment pour les centres qui fonctionnaient bien, voire très bien, et qui ont vu notamment leur fréquentation chuter au cours du dernier semestre 2022. Alors, c'est vrai qu'au mois de janvier et février, les tendances repartaient plutôt à la hausse, mais souvent, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas à la hauteur des années précédentes. Donc ça, ce sont vraiment des signes d'alerte qui viennent vous alerter sur le fait qu'il faut se renouveler et qu'il faut justement upgrader le niveau de son centre. Cynthia, vous avez beaucoup d'esthéticiennes qui viennent à vous avec cette problématique pour upgrader leur institut? Finalement, oui. Bon, c'est notre cœur de métier, hein, évidemment, mais en fait, finalement, beaucoup ont pris conscience que tout faire à peu près bien, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et qu'il faut de ce fait envisager des modifications au niveau du concept, mais elles ne savent pas trop comment s'y prendre, par où commencer. Donc, il y a une espèce de to-do list qui s'agrandit, mais qui n'en finit jamais. Et aussi, comment l'organiser dans le temps. Combien ça va coûter, donc tout un tas de paramètres qui sont un petit peu difficiles parfois à appréhender seuls. Donc, c'est un petit peu tout cela que l'on regarde en formation. Et donc, nous, notre métier, ça va être de commencer par auditer en fait la structure, regarder le fonctionnement de la structure et à partir de là, on va déterminer comment on va s'y prendre, quelle feuille de route on va choisir pour atteindre leurs objectifs. Alors, je l'ai dit, vous êtes actuellement
formatrice pour Expertise Spa Bien-être, mais vous êtes bien entendu diplômée en esthétique. Vous avez géré plusieurs instituts de beauté et le dernier, vous avez fait appel à Tiffen. Pourquoi? Parce que je savais qu'il fallait absolument que je monte en compétences au niveau de la gestion parce que honnêtement, je ne le faisais pas. Je vivais un peu chaque jour comme il se présentait et aussi parce que mon équipe a grandi, c'est-à-dire que j'ai eu un regain d'activité en déplaçant le dernier institut. Donc, j'ai recruté très rapidement 2 personnes. Je n'étais vraiment pas armée pour ça. Je menais des journées qui se ressemblaient les unes autant que les autres, un peu sans but. Hein, et voilà, je considérais que ce n'était pas suffisant et je savais vraiment qu'il me manquait des outils. Donc, le matin, je regardais mon planning, tout simplement. Je pense comme beaucoup le font. Je m'occupais des clientes comme je savais bien le faire et comment j'avais appris à le faire à l'école du mieux que je pouvais. Mais il n'y avait pas vraiment de réflexion autour de l'agenda, autour de l'optimisation de l'expérience du client, autour du fichier client. Et je voulais vraiment savoir comment on pouvait faire pour aller plus loin, proposer plus aux clients. D'accord. Dès que vous avez fait intervenir Tiffen, vous avez vu tout de suite des effets sur le développement de votre chiffre d'affaires? Alors, il y a eu des conséquences sur le moyen et sur le long terme, mais si on doit regarder vraiment les résultats à court terme, les résultats immédiats, ça a été vraiment sur la communication, déjà avec les clients, la mobilisation en fait des clients autour du concept que je proposais, beaucoup de confort dans le quotidien en fait au niveau du travail, tant pour moi que pour l'équipe. Il y a clairement eu un avant et un après en fait l'accompagnement avec Tiffen. D'accord. C'est quoi le signe qu'il faut vraiment là, allez, il faut que je fasse upgrader mon institut, il faut que je me bouge? Quand on commence à voir qu'il y a moins de monde dans l'institut, que mon équipe est de moins en moins mobilisée autour de ce qui m'anime moi au quotidien, à la fois en tant que gérante et puis aussi quand on a un peu perdu la flamme, hein, parce que quand on a des jours qui se suivent et qui se ressemblent sans avoir de but particulier, ça peut parfois être un peu frustrant ou plutôt moyen en termes d'expérience. Et c'est vraiment là qu'il faut se dire, bon, ok, c'est certainement le bon moment pour moi pour me faire accompagner. D'accord. Et donc, du coup, Tiffen, par quoi est-ce qu'il faut commencer pour upgrader son institut? Alors, il y a 2 étapes qui sont absolument fondamentales. Le tout premier travail va concerner le positionnement marketing du centre et notamment se concentrer sur une cible client précise. Il faut savoir que notre clientèle, la clientèle de notre marché a vraiment évolué et du coup, forcément, si vous êtes un centre, la vôtre aussi. Et il faut trouver justement une nouvelle cible client qui va consommer encore de l'esthétique et qui va justement dépenser plus, etc. Donc ça, c'est le premier travail. Et dans un deuxième temps, il y a un travail de fond qui va falloir opérer sur l'expérience client. Et c'est là où on a pas mal de travail. Donc sur l'expérience, la prise en charge des clients. Par exemple, nous, on réalise beaucoup d'audits et d'appels mystères, de visites mystères tout au long de l'année. Ouais. Et il y a un travail vraiment qui est important à faire ici pour sublimer ces services, augmenter la qualité des prises en charge et créer en fait ce qu'on appelle de la valeur ajoutée qui va correspondre à ce qu'attend cette nouvelle cible client. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'elle attend, cette nouvelle cible client? Vous dites que tout a changé. Elle veut quoi maintenant? Aujourd'hui, la clientèle est concentrée sur je veux du résultat. Elles veulent du résultat, elles veulent avoir affaire à des spécialistes, elles veulent avoir un certain niveau de qualité de service. Et ça, c'est une clientèle qui est de plus en plus exigeante et qui veut s'adresser exclusivement à des spécialistes et pas à de l'à peu près. D'accord. Donc, vous parlez de spécialistes. Moi, je suis un institut généraliste. Je me spécialise dans quoi? En fait, vous pouvez choisir ce que vous voulez. On n'est pas, voilà, il faut comprendre que la clientèle de demain, comme elle veut du résultat, vous pouvez lui apporter du résultat dans n'importe quelle branche de spécialité. Donc, c'est soit en résultat de la peau, vous pouvez vous spécialiser en résultat sur le corps, peut-être avec une approche minceur. Vous pouvez vous spécialiser sur le ressenti vraiment de bien-être par le massage, ou bien grâce à une prise en charge qui va être plutôt holistique. Je peux aussi choisir de me spécialiser uniquement dans le regard, uniquement dans le maquillage.
Bref, peu importe la spécialité que vous choisissez, mais il faut choisir quelque chose et y aller à fond. D'accord. Donc, on a bien compris, cette clientèle, elle veut du résultat. Elle veut quoi d'autre? Elle veut du service. Et ça, c'est super important à intégrer parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le minimum syndical pour fidéliser la clientèle. Alors, on disait justement que la clientèle de demain, elle était de plus en plus exigeante. Et si justement elle estime que la qualité de service n'est pas à la hauteur du prix, à ce moment-là, elle va partir. D'accord. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux services? La vraie différence, en fait, elle a lieu dans le suivi. La plupart du temps, dans les instituts, il n'y a absolument aucun suivi. C'est j'ai ma cliente, elle réserve, elle vient, elle fait son rendez-vous, j'essaye de lui faire prendre un autre rendez-vous. Et là, aujourd'hui, en général, les clientes nous disent bah, je verrai plus tard, j'ai pas mon agenda sur moi, je regarderai en ligne. Donc, bref, elles bottent en touche. Et ça, c'est assez facile. Mais du coup, pour l'Institut, qu'est-ce qui se passe? C'est que si la clientèle n'a pas repris de rendez-vous, eh ben, il n'y a absolument rien qui est mis en place. Il n'y a aucun suivi et donc on attend passivement que la clientèle revienne. Ok, mais enfin, quand la cliente, elle dit « je prendrai mon rendez-vous plus tard, je verrai en ligne », qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors, une fois que la cliente est partie, il faut s'assurer, vous, de mettre en place un système de relance et de suivi. On part du principe que, comme on est spécialiste, on sait que la cliente, elle est venue pour qu'on réponde à une problématique très, très précise, qu'on lui apporte du résultat. On lui fait des recommandations sur le nombre de séances à tenir, le nombre la fréquence des visites, etc. Et on se met une alerte. Si cette cliente n'est pas revenue au bout d'un certain temps, la fréquence que vous avez recommandée, eh bien, moi, derrière, en tant que gérante, je vais lui envoyer soit un SMS de relance, soit un email, soit un appel téléphonique. Bref, peu importe le moyen de communication qu'on utilise, ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais il y a vraiment le message, en fait, qui dit que en filigrane, nous nous étions engagés mutuellement à aller vous obtenir du résultat. Je vous avais recommandé telle fréquence de soins. Ça fait 3 semaines que nous ne nous sommes pas vus. J'ai de la possibilité, etc. D'accord. Mais comment est-ce qu'on met ça en place? Alors, le plus simple et ce que je recommande, c'est de créer un rendez-vous sur son agenda. Donc, ça peut être un Google Agenda, par exemple, ou directement sur votre planning de réservation en ligne. Et on écrit chaque jour le nom des clients qu'il faut recontacter. Ça fait un espèce de mémo et d'alerte. Et à la fin de ma journée, je sais que j'ai eu telle et telle cliente. Je note leur nom. À 3 semaines plus tard, si ces clientes-là ne sont pas revenues, je sais que je devrais leur envoyer une relance. En fait, c'est assez facile à mettre en place. Et les esthéticiennes que vous accompagnez, elles le font et ça fonctionne? Oui, absolument. Quand on met en place vraiment, quand elles mettent en place ce suivi-là, elles sont d'abord étonnées parce qu'on a un taux de retour qui est assez impressionnant, entre 30 à 50% des clientes qui disent oui quand on les relance. Donc, c'est assez intéressant. Ah bah oui, clairement, oui, il ne faut pas hésiter. Donc, on a vu qu'il fallait travailler dans le service, le suivi. Est-ce qu'il y a un autre point à travailler? Il y a un autre point, effectivement, c'est la maîtrise continue de la qualité et de la technicité, en fait, de votre spécialité. Ça s'entretient vraiment en continu. C'est pas parce que vous allez faire telle formation avec tel expert une fois que vous avez fini avec votre croissance professionnelle. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Il y a aussi tout le pan de la qualité de service avec tout ce qui va être de l'ordre de la communication avec votre cliente. Donc, on va vraiment communiquer en choisissant les bons mots, en s'entraînant justement à l'éloquence. Et par exemple, on recommande souvent de proscrire la forme négative quand on est dans le service. Donc ça, c'est vraiment un critère qui est très important aussi. D'accord. Alice, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à Tiffen au départ? Alors, j'ai fait appel à Tiffen en 2018. En fait, je travaillais seule et je commençais à saturer. En fait, j'avais un rythme de travail qui était assez important. Je commençais à 8h30 le matin, je fermais à 20h30 le soir. Je prenais 15 minutes de pause déjeuner. Je faisais de l'administratif sur mes jours de repos et je revenais sur mes jours de repos pour faire de la mise en place. D'accord. Et ce rythme-là, il a duré longtemps?
Il a duré 6 ans et entre-temps, j'ai eu ma première grossesse. La première personne que j'ai prise m'a lâchée le 24 décembre. La deuxième ne faisait pas l'affaire. Donc, je me suis retrouvée en fait à accoucher le vendredi soir et à revenir le mardi après-midi. Oh là 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 là, ok. Alors, on espère qu'au moins, vous gagnez bien votre vie. Alors, je prenais entre 1500 et 1700 euros de salaire. D'accord. Et pourquoi pas plus? Parce que votre entreprise fonctionnait bien. Alors oui, ça fonctionnait bien, mais en fait, j'avais peur de trop prendre s'il se passait quoi que ce soit. Ok. Et pourquoi vous n'embauchiez pas alors, si ça fonctionnait bien? Alors, je n'avais pas la place. J'avais qu'une seule cabine. Ok. Du coup, vous faites appel à Tiffen et… Alors, l'idée au départ, c'était d'agrandir, de pouvoir prendre quelqu'un avec moi pour me décharger de certaines prestations et de pouvoir ralentir au niveau du rythme. Et j'étais en fin de bail, donc c'était vraiment la bonne occasion. Parfait. Et du coup, avec Tiffen, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez par quelle formation? Alors, on commence par la formation rentabilité. Et là, ça a été très compliqué puisqu'en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas rentable. Forcément un peu, vu que vous gagnez votre vie quand même. J'étais pas rentable sur 80% de mes prestations. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, là, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit qu'il me fallait une solution. Donc, la deuxième chose qu'on a faite, c'est comme j'avais ce projet d'agrandissement, c'était de faire la formation management pour avoir vraiment les bons outils pour le futur recrutement. Et ensuite, on a fait la formation marketing qui était vraiment nécessaire d'après Tiffen. Et j'ai compris après pourquoi, puisqu'on a vraiment travaillé sur le futur projet, sur la vision en fait que j'avais de mon activité. Et justement, c'était quoi votre vision? Au début, c'était agrandir. Et quand on a posé les mots sur les valeurs qui me définissaient, Tiffen me dit mais est-ce que tu veux travailler en équipe pour pouvoir te décharger de tes prestations et faire grandir ton équipe ou est-ce que tu veux travailler en équipe parce que tu te rends compte que tu n'as plus le choix? Et en fait, j'étais clairement dans la deuxième option. Ah là là, ok. Donc, on met tout à plat, on repart à zéro. Vous vous rendez compte en plus que vous n'êtes rentable sur quasiment rien. Vous êtes sorti quand même de ce rendez-vous où il y a cette prise de conscience avec des solutions quand même. Alors oui, en fait, c'est devenu vraiment limpide. J'ai réalisé que l'Institut traditionnel, c'était pas pour moi. J'avais déjà une grosse partie de mon activité qui était basée sur les soins du visage, sur les massages. Je découvre Delphine Langlois, l'univers des facialistes. Donc, on est fin 2018, début 2019. Donc, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et je fais ces formations-là. Et du coup, je me dis, en fait, comme je suis en fin de bail, je vais acheter un local. Et en fait, j'achète un local sans vitrine. D'accord. On va voir après comment tout ça s'est déroulé. Cynthia, quelles sont les clés du succès d'un institut de beauté aujourd'hui? La priorité, un peu comme Alice l'a souligné au travers de sa prise de conscience, vraiment la clé numéro 1, c'est d'avoir une vision globale sur la rentabilité, à la fois pour avoir l'occasion de rester proactif et toujours en avance sur son temps et sur ses décisions, et puis de pouvoir anticiper un certain nombre d'éléments pour éviter des situations de peur, de stress. Il faut rester toujours ancré dans sa vision, et c'est ce qui a permis à Alice finalement de faire le choix qui lui convenait et de s'y tenir quoi qu'il arrive, parce que des fois on a tendance un peu à sortir des rails et c'est là qu'on a quelques problèmes. Mais c'est quoi la vision? La vision, c'est en quelque sorte la ligne conductrice du gérant, du chef d'entreprise, et ce vers quoi on a envie d'aller et d'accomplir. Ça peut être par exemple, j'ai envie d'être le centre référence de ma ville, ou j'ai envie d'être le leader qui inspire mon équipe. Enfin, peu importe en fait la vision qu'on peut avoir. Comme Tiffen disait tout à l'heure, on peut choisir la spécialité qui nous convient. On doit choisir aussi la vision qui nous convienne, qui nous anime et qui nous permette de se faire plaisir dans son quotidien.
Ouais, il y a un message de Marie-Charlotte qui explique très bien ce que vous dites. Tiffaine nous ouvre les yeux sur les projets que l'on peut avoir et nous met face à la réalité. Mais finalement, c'est pour mieux grandir parce qu'Alice, comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Bah, du coup, moi, j'ai acheté ce local sans vitrine. D'accord. Je me suis vraiment spécialisée dans le visage. Et j'ai gardé vraiment les mêmes marques que j'avais dans le précédent. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je choisis les produits avec lesquels je veux travailler et je n'ai pas de gamme complète. Je choisis vraiment en fonction de mes clientes. D'accord. Et vous travaillez toujours seule? Et je travaille toujours seule. D'accord. Avant, vous faisiez de tout comme un institut traditionnel. Vous vous êtes réorienté, spécialisé dans le visage. Vous n'avez pas eu peur à un moment d'avoir moins de clientes fatalement? Bah si, forcément, ça fait peur. Ça fait peur, mais en même temps, j'avais des clientes qui voulaient des soins qui duraient au moins 1h30 et en fait, j'avais jamais de place à leur proposer parce que j'avais toujours des petits rendez-vous d'épilation en plein milieu de mes journées. Et quand on s'est posé sur les chiffres, sur la rentabilité, en fait, il fallait vraiment que je donne la priorité à mes rendez-vous qui étaient rentables pour pouvoir continuer à survivre. Ah oui. Cynthia, est-ce que les esthéticiennes ont peur, comme Alice, de perdre leurs clientes quand vous remettez les choses à leur place, quand vous leur ouvrez les yeux sur la rentabilité de leurs soins? Ah bah oui, évidemment. En plus, c'est l'une des premières choses par lesquelles on commence. Quand on aborde la politique tarifaire, hein, tout l'univers tarifaire et qu'on audite la carte de soins et qu'on annonce que oui, il va falloir faire des réajustements, voire des augmentations et parfois pas de petites augmentations, oui, c'est sûr que ça peut faire peur. Après, on arrive à passer le cap, on échange dans le cadre des coachings individuels. On s'aperçoit souvent que ce sont des fausses peurs, des ancrages en fait que l'on a. Oui, après, effectivement, on peut être amené à perdre quelques clientes, mais c'est de l'ordre de quelques clientes. Dans les faits, on ne perd jamais toutes les clientes de son fichier, hein. Ah ouais. Et puis, quand on analyse la situation, on regarde aussi qu'on a gagné un certain nombre de nouvelles clientes qui sont prêtes en fait à payer le tarif des prestations que l'on propose désormais et que dans tous les cas, finalement, le chiffre d'affaires augmente. Alors, celles que l'on a perdues sont largement compensées par celles que l'on a gagnées, voire même par celles qui sont restées au juste prix. Donc, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Vous avez augmenté vos tarifs? Je suis passée de 65 € à 95 € pour un soin d'1 heure. Ah ouais. Et là, je vais passer à 110 €, toujours pour le soin d'1 heure. D'accord. Et c'est les mêmes clientes en fait qui me disaient depuis le début que j'étais pas assez chère par rapport aux prestations que je proposais. C'est-à-dire que même les clientes vous disaient que vous n'étiez pas assez chère, mais malgré tout, non, vous n'augmentiez pas. C'est une vraie esthéticienne, ça. Pourquoi est-ce que vous passez là? On est passé de 65 à 95, là on est bien, mais là vous augmentez encore à 110 là. Pourquoi vous êtes sur votre lancée? Aujourd'hui, j'estime que j'ai vraiment cette expertise en fait pour mes clientes. Je vais en formation régulièrement, 2 à 3 fois dans l'année. J'ai fait les formations de cornéothérapeute. Et du coup, elles ont un service en fait qui vaut ce prix-là et qui pourrait même être plus cher dans d'autres structures. Ah ouais. C'est quoi votre planning aujourd'hui? Donc, on se rappelle, avant, on était sur du 8h, 20h30. Et puis, même sur les jours où on ne travaille pas, on travaille quand même, hein. Là, on est comment? Alors, aujourd'hui, j'ouvre toujours entre 8h30 et 9h au plus tard parce que j'ai des clientes qui aiment bien venir avant leur journée de travail. Ouais. En revanche, je ferme, j'essaie de tout boucler à 19h, 19h15 maximum. Et j'ai quand même 2 clientes qui viennent une fois par mois le vendredi soir. Donc là, je vais fermer à 20h30, 21h grand maximum le temps de ranger. En revanche, c'est des clientes qui me laissent à peu près 300 € à ce moment-là, puisqu'elles vont faire leurs prestations et acheter les produits. D'accord. Et vous avez toujours votre jeudi de libre? Oui, je ne vais plus à l'institut le jeudi. Oh, très bien. Et vous gagnez mieux votre vie là, quand même? Aujourd'hui, je prends 4 000 € de salaire. Oh là 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 là. Vous avez de la trésorerie, vous gagnez 4 000 € par mois. Qu'est-ce qui a changé finalement?
Clairement, c'est la vision de ce que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai un lieu qui me ressemble, je fais des prestations que j'aime et ça se ressent en fait. Les clientes apprécient ça et rien que pour ça, elles reviennent. D'accord. C'est une question qui n'était pas prévue, mais je vous la pose quand même. Vous pensiez que ce serait possible, ça, que c'était possible? Non, Non. pas en banlieue et non. Pour d'autres esthéticiennes ou même pas? Ouais, tu fais. Pour d'autres esthéticiennes, ou c'était un truc impossible? 4 000 € une esthéticienne, c'est impossible. Alors, je pensais que c'était possible, mais alors on se met toujours des barrières soi-même, hein, et on a tendance à se dévaloriser par rapport aux autres. Mais bien sûr que oui, c'est possible. Il faut juste être aligné avec sa vision. D'accord. Oui, Tiffaine, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais je voulais souligner le point, Alice qui disait je suis à tel endroit, donc là, en l'occurrence, je suis en banlieue et donc c'était pas possible pour moi, mais on a les mêmes contre-arguments ou les mêmes arguments du côté de moi, je suis à la campagne, je suis dans un tout petit village et du coup, je peux pas avoir ça. Et en fait, on a des tonnes d'exemples comme ça qui prouvent que c'est. Il y en a à l'appel. Je suis en ville, il y a trop de concurrence. Voilà. Je suis à la mer, il y a la mer. Je suis à la montagne, il y a la montagne. Oui, il y a tout. Il y a tout. Donc, upgrader son institut, ça va demander des changements. Tiffaine, comment savoir si on est prête pour effectuer ces changements? C'est une question clé. Je crois que vous êtes prête si vous vous posez, numéro 1, des questions sur la santé financière de votre institut. Numéro 2, que vous avez l'impression de tout faire, c'est-à-dire j'ai investi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qu'en fait vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas ou que ça ne marche pas au niveau où vous aviez imaginé pouvoir le récolter. Donc aujourd'hui, il faut vite choisir. Par contre, parce que sinon, c'est rapidement la clé sous la porte. On avait fait un sujet en novembre dernier et voilà, le delta, c'est fin de cette année, début de l'année prochaine. Le paysage des instituts en France aura énormément changé. Ah là là. Donc on choisit, c'est maintenant. Ah oui, ouais, on n'a pas le choix, quoi. Il faut y aller. Quel est le point commun, Cynthia, de toutes les esthéticiennes qui performent? Là, maintenant, avec le recul sur les accompagnements, le point commun, c'est l'état d'esprit et l'assiduité. C'est ces deux éléments où, en effet, quand on voit que ça balbutie un peu, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, quand l'état d'esprit est là, tout fonctionne, en fait. Alors après, ça veut dire de changer un peu ses pensées, ses croyances ancrées, les systèmes d'éducation qu'on a pu avoir, mais il y a souvent, en fait, dans l'équipe, une question qu'on aime bien se poser. Est-ce que cette pensée, cet état d'esprit est utile ou pas? Si la réponse est non, on essaye de passer à autre chose et on se focalise sur les pensées utiles, les questions utiles pour pouvoir avancer. Et avancer, du coup, vers sa vision et être aligné, comme Alice a pu le dire, et réaliser ses rêves. Vous avez parlé de l'assiduité. Ça veut dire qu'on lâche rien, on fait ce que Cynthia et Tiffaine ont recommandé de faire tout le temps. Oui, en tout cas, on s'aperçoit que pour celles qui suivent à la lettre ce qu'on peut recommander dans le cadre de la formation, dans le cadre des accompagnements individuels et de groupe, peu importe le support qu'on utilise, c'est vraiment ce côté carré, cette assiduité qui fera la réussite. D'accord. Mais surtout sur la gestion du temps, changer ses habitudes de travail, l'intérêt qu'on va pouvoir y porter à l'instant T dans le cadre de la formation. Voilà, il faut vraiment mettre de l'intention dans ce qu'on fait et de façon assidue. Ça, c'est hyper important et c'est le lien qu'on fait avec l'état d'esprit du chef d'entreprise. Ça sera la grande différence entre je suis esthéticienne dans mon quotidien un peu tranquillou et puis l'état d'esprit du chef d'entreprise qui est prêt à déplacer des montagnes à son rythme. Voilà, déplacer des montagnes à son rythme, c'est très, très pertinent. Donc, Alice est passée de 1 500 € à 4 000 €. Elle a radicalement changé de vie. Pourquoi est-ce que toutes les esthéticiennes ne sont pas capables aujourd'hui d'être une Alice? En fait, ça rejoint un peu ce que disait Cynthia, c'est que ce qui bloque, c'est cette peur du changement, c'est cet état d'esprit de peur dans lequel on est. Et il faut comprendre que conduire le changement, en fait, c'est ce qu'on appelle une compétence douce. Donc, je parle souvent de soft skills qu'on retrouve en anglais. Et ça, c'est une compétence de leadership.
On n'a pas besoin d'ailleurs d'avoir une équipe pour incarner du leadership. Je referme cette petite parenthèse. Mais donc, à chaque fois qu'on propose de faire évoluer quelque chose, il y a systématiquement notre cerveau qui va avoir peur, qui va nous mettre des barrages, parce que notre cerveau, lui, il est là pour économiser de l'énergie, il est là pour aller au plus clair de ce qu'il connaît, il veut nous faire gagner du temps, il veut vraiment rester dans les choses que l'on connaît, que l'on maîtrise et que l'on sait, parce que voilà, il n'a pas besoin d'y réfléchir ni dépenser de l'énergie. Donc ça, c'est absolument normal, ce phénomène de peur du changement. Il faut simplement le comprendre, l'observer et prendre ensuite le courage au travers des pensées plus utiles pour aller au-delà. Donc, si je suis esthéticienne et que ça fait des années que j'ai mon centre, que peut-être j'ai des signaux et je me dis, bah, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Mais aujourd'hui, si je change pas radicalement mon fonctionnement, ça ne se passera pas tout seul. Ça n'ira pas plus loin. Depuis juin 2021, Cynthia, vous êtes coach formatrice pour Expertise Pas Bien-être. Vous intervenez sur les thématiques de la rentabilité, la communication et le marketing. Est-ce que votre expérience personnelle vous sert pour accompagner les esthéticiennes qui font appel à vous aujourd'hui? Bah, tous les jours, et je pense que c'est aussi ce passé, cette expérience qui donne la légitimité en fait à mon poste. Mais en fait, les esthéticiennes telles que je l'étais à l'époque, sont confrontées aux mêmes peurs. J'étais justement en coaching la dernière fois avec une cliente. On était toujours autour des mêmes peurs, du sentiment de ne pas être à sa place, la peur de ne pas prendre les bonnes décisions. Ah mais Cynthia, qu'est-ce qui se passe? Je prends cette décision. Donc voilà, c'est notre rôle d'accompagner en fait dans ces décisions, mais il y a aussi de la timidité, des émotions en fait qui bloquent aussi à la prise de décision et qui font perdre en lucidité. Et c'est dommage. Bon, après, c'est notre cerveau, comme disait Tiffaine, qui nous raccroche toujours à ces moments en fait de stabilité, tout ce qui nous raccroche en fait à ce que l'on connaît déjà. Mais voilà, mon rôle, c'est vraiment d'utiliser mon expérience qui s'est passée dans mon quotidien et qui d'ailleurs ressemble très souvent aux clientes que j'accompagne. À l'époque, je ne faisais pas des miracles non plus. Et du coup, qui se sentent moins seuls. Quelque part, ça désacralise aussi un peu la situation et de se dire, bon, bah ok, je ne suis pas seule à parfois prendre de mauvaises décisions ou à prendre le mauvais chemin. Et c'est toujours plus rassurant d'être accompagné par quelqu'un qui a potentiellement vécu les mêmes choses avant soi. Oui. Et quand vous les accompagnez, au final, elles gagnent quoi? En fait, il y a plusieurs résultats qui peuvent être obtenus en fonction de la situation des clientes ou du moins des objectifs qu'elles avaient au départ. Mais en général, les clientes augmentent la fréquence de visite des clients si on justement met en place ce système de suivi avec assiduité. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup et auquel je tiens. Le panier moyen aussi qui augmente au travers des différentes actions que l'on peut mener. On a aussi réfléchi en fait au panier idéal, à mon client idéal. Et en fait, ça fait repenser complètement le système que l'on a au sein de son centre pour performer. Et quand justement on se met à réfléchir à ce client idéal, nécessairement on met en place la bonne communication. Derrière, on se met à réfléchir à la carte de soins telle qu'elle devrait être pour correspondre à ce client idéal. Comment est-ce que je vais de ce fait faire pour attirer ce client idéal? Alice est passée par là et c'est ce pourquoi elle a ce résultat aujourd'hui. Et puis après, derrière, définir ce qui a le plus de liens pour proposer la bonne politique tarifaire, retravailler le prix moyen, en fait, toute la carte de soins au travers des tarifs. Et voilà, avoir les résultats que j'ai cités, notamment la fréquence de visite, le parrainage des clients, parce qu'une cliente qui est satisfaite va certainement en parler autour d'elle. Donc après, c'est un cercle vertueux qui se met en place et tout s'améliore naturellement d'un du fait de l'autre. En fait. Logiquement, c'est un cercle vertueux. C'est ça, un cercle vertueux. Tiffaine, avec ESBE, vous avez déjà accompagné plus de 1000 esthéticiennes. Quand on fait un accompagnement avec vous, concrètement, ça consiste en quoi? C'est du présentiel? On a des exercices à faire? Alors, tout se passe en ligne. Nous avons vraiment des programmes de suivi où l'on met à disposition les vidéos de formation avec des exercices de mise en place où, voilà, étape 1, on commence par ci et ça. Et chaque esthéticienne est suivie de façon individuelle tous les mois par une coach formatrice qui est sa coach formatrice et qui va la suivre tout au long de son développement.
Et pour chaque session de formation, on accompagne un petit groupe de personnes sur une seule et même session. Donc, il y a vraiment un suivi individuel qui nous permet justement d'avoir cet accompagnement personnalisé. Et en règle générale, il faut compter, on va dire, 3 à 4 mois de formation minimum voilà, pour avoir le niveau de compétence chef d'entreprise, on va dire, initial. La plupart aussi de nos formations, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos formations peuvent être prises en charge car on est organisme de formation certifié Calliope. D'accord. OK. Qu'est-ce que vous diriez à une esthéticienne qui hésiterait à suivre une formation avec Tiffaine, Alice? Eh ben, je dirais que l'investissement vaut vraiment le coup, hein. Alors, au début, c'est très, très désagréable de sortir de sa zone de confort parce qu'on est mis vraiment au pied du mur, en fait. On a toute la situation là qui est posée noir sur blanc. Mais derrière, au final, c'est que de l'épanouissement et il faut vraiment le faire. Cynthia, quel message est-ce que vous aimeriez transmettre aux esthéticiennes qui nous écoutent? Eh bien, qu'elles se fassent confiance et puis vraiment d'oser avoir la vision qui soit à la hauteur de leurs ambitions. Parce que parfois, elles n'osent pas, en fait, de voir grand, même si ce n'est pas facile en ce moment, de continuer à voir grand. C'est important. Alice, quel serait votre message, conseil que vous aimeriez faire passer aux esthéticiennes qui nous écoutent? J'aimerais leur poser une question, en fait, qu'elles se demandent pourquoi elles ont choisi ce métier, qu'est-ce qui les anime, en fait, tous les jours et s'il y a des choses qu'elles n'aiment pas faire, des prestations qu'elles n'aiment pas faire, il faut vraiment les retirer de la carte des soins. Parce que les clientes, elles ressentent vraiment ce qu'on leur transmet, la passion de notre métier, et rien que pour ça, elles reviennent. D'accord. Merci beaucoup, Cynthia. Le mot de la fin, Alice, pardon, le mot de la fin, il est pour vous, Tiffaine. Moi, j'ai envie de partager un message surtout à celles qui sont peut-être dans une sorte de nostalgie ou dans une angoisse de tous ces changements qui se disent mais j'entends tout ça, mais j'ai pas envie de changer ou je me sens pas prête ou voilà, pour une X ou Y raison. Et j'aimerais juste aussi vous poser une question. Est-ce que fondamentalement, vous n'avez pas envie parce que peut-être vous n'aimez plus votre métier et parce que vous voulez passer à autre chose, et ça c'est totalement possible, et c'est voilà, il faut accepter aussi de changer aussi de métier si c'est votre cas, ou bien est-ce que vous avez simplement peur? Donc là, il y a vraiment deux choses différentes, vraiment à se questionner et à se poser. Et si c'est la deuxième option, si c'est la deuxième réponse qui vient à vous, moi je vous invite vraiment à essayer de regarder différemment en comprenant que la peur, en fait, c'est juste un message que vous envoie votre cerveau, mais c'est pas la réalité. On peut toujours changer et il faut juste le décider et le faire en toute sécurité. D'accord. Merci beaucoup, Cynthia. Merci beaucoup, Tiffaine. Bravo et merci de transformer des esthéticiennes en chefs d'entreprise épanouies. On pourra vous retrouver au congrès des nouvelles esthétiques. Vous aurez un stand, donc vous pourrez aller échanger avec Tiffaine, Cynthia et toute l'équipe de SBE et bien entendu plein d'esthéticiennes qui seront présentes et qui sont passées d'esthéticiennes à chef d'entreprise comme Alice. Bravo Alice pour votre développement et c'est pas terminé, hein. On vous souhaite le meilleur. Un grand merci à toutes les trois pour votre participation. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h en live pour parler du Sonadome. Le Sonadome, c'est un appareil de soins holistique corps qui offre de nombreux résultats à vos clientes, que ce soit sur la détox, la minceur ou la relaxation. Il est non invasif, il est amovible sur votre table de soins. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'immobiliser une cabine pour l'utiliser et il est hyper accessible en termes de coût. Est-ce que le Sonadome vous conviendrait? Des esthéticiennes vous feront part de leur expérience lundi prochain à 15h en live dans les lundis de l'esthétique. À bientôt. Au revoir.